C'est assez intéressant comme question et je comprends que les proches se la posent de façon fréquente. Probablement, ils ont vécu une fois ou l'autre une situation où, voulant être bienveillants et positifs, ils ont fait une remarque, par exemple « Ah mais qu'est-ce que t'es bien aujourd'hui Oh, tu as de bonnes joues, tu as des belles couleurs » et s'être pris en retour un vent dramatique. Pourquoi? Parce que, en fait, en croyant faire plaisir, ils ont touché du doigt la réaction directe de la maladie. Le trouble alimentaire au centre de cette pathologie, n'oublions jamais qu'il y a une préoccupation énorme, excessive, démesurée du rapport au corps et à son image. Le poids, la silhouette, la forme de telle ou telle partie du corps sont envahissantes dans l'esprit de la personne qui en souffre. Donc toute remarque, même bienveillante, même positive dans ce domaine, risque de générer un drame qu'on n'aurait pas prévu. Prudence extrême avec ça. La deuxième prudence, c'est par rapport à la nourriture. La personne souffrant d'un trouble de l'alimentation a tendance à avoir avec la nourriture un rapport horriblement compliqué, stressant, difficile. Une remarque même bienveillante, même positive sur la nourriture pourra risquer de générer chez elle du stress, de la colère, de la tristesse, peu importe, mais une réaction qui va être démesurée à vos yeux. Pour schématiser, c'est assez simple. Tout ce qui relève de la maladie, à savoir je mets trop d'importance dans ma nourriture et trop d'importance dans l'aspect physique de mon corps, tout ça serait a priori des secteurs à éviter chaque fois que vous allez complimenter dans ce domaine, et a fortiori critiquer bien sûr, c'est à la maladie que vous allez parler malgré vous. C'est par contre très important que la personne entende que vous êtes capable de voir ce qu'elle fait de bien, ce qu'elle a de bien, ce qu'elle a acquis de bien. Par exemple, sa capacité à prendre conscience de son problème, sa capacité à se battre pour le combattre, sa capacité à chercher de l'aide et à s'appuyer sur cette aide. Tout ça, n'hésitez pas à le complimenter, mais aussi, et c'est très important pour elle certainement, d'entendre qu'on plébiscite le fait qu'elle réouvre sa vie sociale, qu'elle reprenne des activités créatives, intellectuelles ou relationnelles qui ont du sens pour elle et qui en avaient avant la maladie bien souvent. Tout ça, oui, bien sûr, on n'hésite pas à le renforcer par une approbation, un soutien affectif. Juste, n'oublions pas, deux secteurs à éviter absolument, la nourriture, l'aspect physique, c'est toujours piégeux.